Alors, vous vous rappelez ce qui a déjà été dit, la double œuvre de la croix, je vais le rappeler juste en 2 mots. D'abord, que Jésus est mort pour nous sur la croix et qu'il a porté nos péchés, mais plus que ça, il a porté notre nature de péché et il nous a fait mourir à la croix avec lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Alors, il faut faire attention de bien comprendre cette doctrine de la croix de manière spirituelle, parce que il y a des chrétiens qui l'ont compris pas très bien et ça provoque des déséquilibres dans leur vie. Et on va voir un peu qu'est-ce que ça peut provoquer comme déséquilibre si on le comprend mal. Il faut le comprendre comme le Seigneur leur demande dans sa parole, de manière à ce qu'on puisse se trouver vraiment dans la vie du Saint-Esprit et pas rester dans la mort. Il ne faut pas rester dans la mort. Alors, je vais commencer par lire un verset dans 1 Thessaloniciens 5 et au verset 23, juste ce verset-là. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important de comprendre ça parce qu'il dit là que c'est le Dieu de paix qui va nous sanctifier. D'ailleurs, le verset suivant le rappelle, c'est lui qui le fera. Si nous avons la bonne attitude de foi, c'est Dieu qui va nous sanctifier complètement. Et il parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Et qu'il faut que ces 3 parties de notre être soient gardées irréprochables jusqu'à la fin. Alors vous vous rendez compte, irréprochable, ça veut dire sans un seul petit défaut, sans un reproche, rien du tout. Quand le Seigneur passe l'examen, il dit, je vois rien qui cloche, rien. Pas un détail qui ne va pas. Tout est parfait. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a fait. Si c'est parfait, c'est Dieu qui l'a fait. Mais moi, je dois le laisser travailler. Et je dois rester dans la foi que c'est lui qui va le faire si moi, je fais simplement ce qu'il me demande de faire, c'est-à-dire croire à sa parole. Si je crois à sa parole, la puissance du Saint-Esprit en moi va me perfectionner, me sanctifier tout entier. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, les dernières fois, on avait parlé de la mort de la vieille nature en Christ. Là, je vais aller un peu plus dans le détail pour bien comprendre les nuances, c'est que cette vieille nature, elle est composée de 3 parties. Il dit l'esprit, l'âme et le corps. Si vous remontez au début, quand l'homme a été créé, il a été créé sans péché, parfait. Et il a été créé esprit, âme et corps. Dieu a d'abord fait un corps avec la poussière de la terre, et ensuite, il a soufflé son esprit, même en hébreu, c'est ses esprits, ils l'ont mis au pluriel. Il a soufflé son esprit dans ce corps de terre, et l'homme est devenu une âme vivante. C'est le texte qui le dit. Donc, il y avait un corps de chair, enfin de poussière, puisque notre chair, elle est faite des éléments de la poussière. Dieu est venu, il a soufflé son esprit dedans, et l'homme est devenu une âme vivante. Et à partir de là, les 3 parties sont venues à l'existence. L'esprit d'Adam était sans péché. Et l'esprit, c'était vraiment ce qui venait directement de la vie de Dieu. Dieu a soufflé son esprit dans Adam, et cet esprit, c'est celui-là qui est vraiment à l'image du Seigneur. Notre esprit, dedans, c'est cette partie-là qui vient vraiment de Dieu, qui est à l'image du Seigneur, et c'est la partie la plus puissante de notre être. Parce que c'est elle qui nous met en contact direct avec Dieu et le monde spirituel. Et quand l'homme est devenu un être vivant, il était entièrement équipé d'un esprit qui le mettait en contact avec Dieu. Il n'y avait pas de péché, donc il n'y avait pas de coupure. Et puis, il avait son âme qui était entre l'esprit et le corps. Et l'âme, je vous le rappelle, je l'ai dit souvent, mais c'est important de le comprendre, l'âme, c'est le domaine de la personnalité, du moi, c'est-à-dire le domaine de mes pensées, de mes sentiments et de ma volonté. Dans l'âme, il y a 3 parties importantes. L'âme est quelque chose d'intérieur. C'est pas visible comme le corps. L'âme, ce n'est pas l'esprit. Il ne faut pas confondre les deux. Beaucoup de chrétiens confondent les deux.
L'âme, c'est quelque chose qui est en dessous de l'esprit. L'esprit, c'est la partie supérieure qui nous met directement en contact avec Dieu. On n'a pas besoin de réfléchir par l'esprit pour être en contact avec Dieu. C'est un contact direct par l'esprit, parce que notre esprit est fait par Dieu pour nous mettre en contact direct avec lui. L'âme comprend les pensées, donc l'intelligence qui réfléchit, qui raisonne. Elle comprend les sentiments, tous les sentiments qu'on peut éprouver, la joie, l'amour, la tristesse, etc. Tout ça, ça vient de l'âme. Et puis une partie qui est très importante, c'est la volonté. C'est le pouvoir de décider, le pouvoir d'accepter et de refuser. Vous savez qu'au départ, le péché, c'était la volonté d'Adam et d'Ève qui a été de choisir le mal. Ève a été séduite, elle a choisi en étant trompée. Adam, lui, c'est plus grave parce qu'il a choisi sans être trompé, lui. Mais en tout cas, la volonté, c'est ce qui nous permet de choisir, de décider. Et puis il y a ensuite le corps physique. Le corps physique, tout le monde comprend ce que c'est. Alors quand cet homme a été créé parfaitement, c'était un être, Adam et Ève, d'une puissance qu'on ne peut pas imaginer maintenant. Imaginez qu'Adam, il a appelé tous les animaux de la terre, il leur a donné à chacun un nom, et il avait été créé avec Ève pour dominer sur la terre entière. Il avait l'autorité sur tout le monde, des animaux, des plantes, etc. Il avait vraiment une puissance qui a été complètement perdue par la chute et par le péché. On ne peut même pas imaginer la puissance de cet homme qui n'avait pas de péché, et l'esprit en lui, avec toute sa puissance qui venait de Dieu, était entièrement libre de s'exercer sans péché. C'était un homme et une femme d'une grande puissance, d'une grande beauté, d'une perfection à l'image de Dieu. Et quand le péché est venu, il y a eu une coupure entre l'homme et Dieu, et c'est cette coupure qui a arrêté la vie et qui a fait rentrer l'homme dans la mort. Le péché a entraîné l'homme dans la mort. Alors, l'esprit de l'homme a été coupé de Dieu par le péché, il n'avait plus la vie de Dieu, et donc il est rentré dans l'état de mort spirituelle. Ça a commencé par l'esprit. L'esprit est mort le premier. Et 900 et quelques années après, le corps est mort. Vous voyez qu'il a fallu du temps pour que la mort traverse l'âme jusqu'au corps, puisque c'était un corps sans péché, c'était un corps immortel, merveilleux. La mort était rentrée par l'esprit, et puis il a fallu qu'elle se répande dans tout l'être, mais ça a pris 900 ans pour que l'homme meure. Après, par la suite, comme le péché s'est développé dans la race humaine de plus en plus, vous voyez la vie des hommes qui a diminué, et maintenant, la Bible dit, pour les plus vigoureux, c'est 80, 70, 80. Aujourd'hui, c'est ça, mais l'homme avait été créé pour vivre éternellement. C'est ce qu'on va retrouver à la résurrection. Alléluia. Mais vous comprenez que la mort est rentrée par l'esprit, et ensuite, elle s'est étendue à l'âme. Quand l'esprit était en communion avec Dieu, l'âme, le centre de la personnalité d'Adam, était au service de l'esprit qui lui-même obéissait à Dieu. C'est-à-dire les pensées d'Adam, c'était les pensées de Dieu. Il n'y avait pas de pensée de rébellion. Les sentiments d'Adam, c'était les sentiments purs de Dieu et du Seigneur Jésus, l'amour, la joie parfaite. Sa volonté était libre et entièrement au service du Seigneur, ce n'était pas une marionnette. Donc, les trois instruments de l'âme, l'esprit, les sentiments et la volonté, étaient bien vivants, étaient au service de l'esprit qui était lui-même obéissant à Dieu. Et le corps lui-même suivait, il n'y avait pas de maladie, pas d'infirmité, rien. C'était un corps glorieux, rempli de vie et de force. La mort est rentrée par l'esprit. Et quand la coupure a été faite entre Dieu et l'homme, il a bien fallu que l'homme se débrouille puisqu'il n'était plus en communion avec Dieu. La crainte est rentrée. Dès que le péché est entré, il est dit que Adam et Ève ont eu peur. La crainte est entrée, donc c'est un sentiment qu'ils ne connaissaient pas avant. Et ce sentiment, il est rentré dans leur âme. Ensuite, leurs pensées, comme elles étaient coupées de Dieu, il a fallu qu'ils commencent à réfléchir par eux-mêmes. Comment on va se débrouiller dans la vie? Comment on va s'en sortir? Alors on va réfléchir un système humain. Et puis, le péché a changé les sentiments. La haine est venue. Les sentiments mauvais dans l'âme se sont multipliés. La volonté n'était plus au service de Dieu, mais elle était au service de lui-même. Et tout a été comme ça souillé par le péché. La maladie, la mort sont rentrés dans le corps après. Et puis, ça a été ce que nous connaissons nous-mêmes maintenant. Alors ça, c'était ce que Dieu avait créé au début, ce qui s'est fait à la chute. Maintenant, à la nouvelle naissance,
Quand on entend le message de l'Évangile et qu'on donne son cœur au Seigneur Jésus, le Seigneur, quand nous l'acceptons comme Seigneur et Maître et qu'on se repent de ses péchés, le Saint-Esprit vient sur nous et en nous et il nous fait naître de nouveau dans l'Esprit. Alors vous voyez ces trois parties, le corps, et puis au milieu il y a l'âme et au centre il y a l'Esprit. C'est le centre de notre être. Quand nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit fait naître de nouveau l'Esprit. L'âme et le corps ne sont pas nés de nouveau à la nouvelle naissance. C'est juste l'Esprit qui est né de nouveau. Mais toute la vieille nature, l'ancienne vieille nature, esprit, âme et corps, elle est morte en Christ. Et par le sacrifice de Christ, il nous donne une nouvelle nature qui commence par l'Esprit et qui après, petit à petit, la vie de l'Esprit se transmet à l'âme et au corps jusqu'à la résurrection où nous allons récupérer un corps immortel, comme Dieu l'avait prévu au début. Mais ça commence par l'Esprit. Alors ce qui fait le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que ils reçoivent dans leur esprit, au fond, là, une vie nouvelle qui commence à tout changer. Mais comme l'âme, elle est encore habituée à la vieille nature et que le corps n'est pas changé en un corps glorieux, ça fait comme une croûte, une carapace là autour de cet esprit qui a été changé. Et le Saint-Esprit qui habite en nous veut de l'intérieur, petit à petit, nous faire recevoir la vie de Christ dans tous les domaines qui n'ont pas été changés à la nouvelle naissance. L'âme, c'est-à-dire nos pensées, Dieu veut nous faire changer nos pensées pour les remplacer par les pensées de Christ. Donc ça veut dire qu'il va travailler par son esprit et par sa parole pour nous apprendre autre chose que ce qu'on savait avant. Avant, on avait des pensées d'incrédulité, des pensées impures, des pensées mauvaises. Là, petit à petit, par la parole, par le Saint-Esprit qui habite en nous, et à partir de notre esprit qui est changé déjà, le Seigneur va travailler pour nous changer, et c'est nous qui allons participer à ce travail, nos pensées. Je vais lire des versets qui nous montrent qu'on a notre part à faire là. Quand Paul dit aux Romains qu'il faut que nous renouvelions nos pensées et il faut que nous amenions toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus, ça veut dire que le Seigneur va nous dire maintenant, attention, tu es un être nouveau, mais il y a des parties en toi qui ont besoin d'être renouvelées. Ton être nouveau, lui, l'esprit a été entièrement changé. Tu es appelé à avoir une transformation complète de ton âme et de ton corps jusqu'à la ressemblance de Jésus. Et tu vas me laisser travailler maintenant pour qu'à partir de ton esprit qui est né de nouveau, je puisse changer tout le reste pour que l'esprit, l'âme et le corps deviennent parfaits à la ressemblance de Jésus et jusqu'à la résurrection éternelle où on va alors dans l'éternité manifester toute la gloire de Dieu dans un corps, un âme et un esprit absolument sans péché. Nos sentiments aussi vont devoir changer, les sentiments de haine, d'amertume, de jalousie, tout ça qui régnait dans notre être charnel avant, vont devoir changer aussi. Et le Seigneur les remplace par ses sentiments à lui, où il n'y a que de l'amour, de la joie et de la paix. C'est les sentiments de Jésus-Christ. Notre volonté qui était tellement habituée à être au service de moi, la volonté d'un homme qui n'est pas régénéré, c'est au service de ses intérêts, de moi. La volonté va apprendre à être au service de Jésus jusqu'à ce qu'on puisse dire, comme lui, non pas ma volonté Seigneur, mais la tienne. Et le corps aussi, en attendant la résurrection complète où il va être transformé en corps glorieux, le corps reçoit ce que la Bible appelle des arts, un acompte, sous forme de guérison et de force que Dieu nous donne par ses meurtrissures, par les meurtrissures de Jésus. Il nous dit, bon, en attendant cette résurrection qui est déjà pour toi, c'est acquis par Jésus, mais en attendant qu'elle se manifeste, je vais te donner des arts, un acompte, sous forme de force nouvelle dans ton corps, de guérison quand tu es malade, de santé, pour que tu tiennes jusqu'à mon retour pour faire mes œuvres. Alors, vous voyez le travail du Seigneur. Et tout se fait par la foi en lui, puisqu'on vient de le lire, c'est moi qui le fais si toi tu crois que déjà tu es un être nouveau, une créature nouvelle. Même si tout n'est pas manifesté, tu es déjà un être nouveau. Toute ta nature passée
la vieille, elle est morte en Christ, même s'il y a encore des choses qui sont en train de changer dans ton âme et dans ton corps, eh bien toute cette vieille nature, elle est déjà morte en Christ. Et moi, dit le Seigneur, j'habite en toi pour transformer tout ce qui reste à transformer jusqu'à la gloire finale. Donc il faut bien comprendre que quand on parle de la mort de notre vieille nature, il ne faut pas s'imaginer qu'on va devenir des êtres complètement passifs, sans aucune initiative, qui vont être là comme des paillassons devant Dieu, sans aucune réaction parce qu'ils sont morts, ils n'ont plus d'intelligence propre, ils n'ont plus de personnalité, ils ne peuvent plus rien faire d'eux-mêmes, ils ne peuvent plus avoir de sentiments ou de volonté propre. Pas du tout. Au contraire, Jésus veut restaurer tout ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire un être entièrement complet, qui a une volonté parfaitement saine, une intelligence qui fonctionne bien, des sentiments parfaitement bien développés, une personnalité, une individualité parfaitement formée, mais tout au service du Seigneur, dans une obéissance parfaite. Alors que le diable voudrait nous faire craindre ce changement en nous disant « Attention, si tu veux passer par la mort à toi-même, il ne va plus rien rester de toi, tu vas être une lavette, tu vas être un rien du tout, tu vas rien faire de bon parce que tu seras complètement mort, tu n'auras plus d'initiative, c'est Dieu qui va tout faire en toi, alors tu vas être un peu comme une marionnette avec le doigt de Dieu dedans et toi tu vas rien faire. » C'est pas du tout ça le plan de Dieu. Dieu ne veut pas de marionnettes, il veut des êtres parfaitement bien équipés, parfaitement autonomes au sens bien vivant en eux-mêmes, mais qui choisissent librement de ne plus servir leurs propres intérêts personnels, mais de servir les intérêts du Seigneur. Et Dieu, à ce moment-là, va se servir de nous, et pour qu'il se serve de nous, il faut que l'instrument soit bien. Regardez la manière dont la Bible a été écrite, c'est un bon exemple de la manière dont Dieu se sert des hommes. Tous ceux qui ont écrit la Bible, c'était des hommes. Et ils n'ont pas écrit la Bible comme des automates qui font de l'écriture automatique sans réfléchir à ce qu'ils disaient. Vous voyez que chaque livre montre la personnalité de l'auteur, sa façon d'être, sa façon de parler. C'est pas du tout la même. Jean ne parle pas comme Pierre, Pierre ne parle pas comme Matthieu, etc. Donc chacun avait sa manière d'écrire, sa personnalité, mais ils étaient remplis de l'esprit de Jésus au moment où ils ont écrit. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils ont fait dans leur vie était infaillible et parfait, mais au moment où ils ont écrit cette parole divine, ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils ont écrit comme si c'était eux qui écrivaient, mais en fait c'était Dieu qui, mot à mot, jusqu'à la lettre, leur donnait exactement le message par son Esprit, au point qu'on peut dire maintenant, c'est la parole divine de Dieu, au trait de lettre près. Moi je suis certain que certains de ceux qui écrivaient, comme Paul qui écrivait une petite lettre à Timothée du fond de sa prison, il savait bien qu'il était inspiré par le Seigneur pour l'écrire, mais je me demande dans quelle mesure il se doutait que c'était vraiment la parole de Dieu au mot à mot direct qui était en train d'être faite sous sa plume, avec sa personnalité à lui. C'était pas comme Satan le fait avec les médiums qui font de l'écriture automatique ou qui sont là poussés par des mauvais esprits et qui sont des instruments passifs entre les mains de ce mauvais esprit. Eux étaient des instruments parfaitement actifs, en pleine activité, avec une intelligence bien formée, des sentiments bien développés. Ils étaient directement utilisés par le Saint-Esprit qui était en eux, qui accomplissait au travers d'eux une œuvre parfaitement divine, au travers d'un instrument parfaitement humain aussi. Et Dieu fera de même pour nous, en ce moment que nous sommes en train d'être transformés à l'image de Jésus, et même quand nous serons parfaitement formés à l'image parfaite de Jésus, il va continuer à se servir de nous, mais en nous laissant avec notre personnalité propre, nos qualités personnelles, qui seront celles de Jésus de toute façon, mais notre individualité, chacun sera différent, tout en étant tous semblables à l'image de Jésus. Donc on va avoir une personnalité qui va rester propre, personnelle, individuel, chacun des enfants de Dieu est différent. On ne sera pas tous des clones ou des robots tous identiques, on sera tous semblables à l'image de Jésus, c'est-à-dire qu'on sera tous remplis du Saint-Esprit, avec les sentiments de Jésus, avec les capacités de Jésus, mais on sera tous différents au sens que les enfants du Père, il est assez grand et puissant pour faire chacun différent. Il n'y a qu'à nous voir ici, il n'y a qu'à voir autour de nous. Il n'y a pas deux êtres humains de toute la création qui ne sont pas différents. Regardez deux fleurs, elles sont semblables, il y a quelque chose de différent quelque part, un petit détail minime.
Regardez deux animaux de la même race, eh bien il y a toujours quelque chose de différent. Dieu se plaît à nous faire tous différents parce qu'il veut des instruments qui ont chacune leur personnalité, leur individualité, mais on va être tous semblables à lui et semblables à Jésus dans nos qualités, dans la manifestation de la nature de Jésus. C'est merveilleux tout ça. Donc il faut que la croix fasse complètement son œuvre de mort dans toute notre vieille nature, qui doit rester irréprochable. Irréprochable, ça ne veut pas dire infaillible. Infaillible, ça veut dire qu'il n'est plus possible de se tromper ou de pécher. Irréprochable, ça veut dire que tu dois rester sans un seul reproche, sans un seul défaut. Mais il faut que tu fasses attention, si tu ne veilles pas et si tu ne restes pas dans la foi, le péché va rentrer à nouveau, ou l'œuvre de la chair va se manifester à nouveau. Donc si nous restons dans la foi, au Fils de Dieu, la puissance du Seigneur va constamment être à l'œuvre pour nous transformer. Constamment, chaque seconde de la journée et de la nuit, la puissance du Seigneur va agir si nous restons dans la foi. Si tu commences à dire « Oh, moi je me connais, j'ai toujours été comme ça fait 20, 30, 50, 70, 80 ans que je me connais, j'ai toujours eu ce caractère-là, ce défaut-là, tant que je serai sur la terre, ça sera comme ça. » Si tu parles comme ça, tu ne parles pas par la foi et tu vas rester avec ton problème. Tandis que si tu dis « Bon, je me connais tel que j'étais avant, mais je sais que Dieu est en moi, qu'il m'a promis de me changer à la mesure de la stature parfaite de Jésus, je crois en lui parce qu'il est puissant, c'est pas moi qui vais le faire, c'est lui qui va le faire. Si moi je crois en lui, et en croyant en lui, je crois que je ne vais pas rester dans la situation où je me trouve. Parce que j'ai l'œil fixé sur le but, et le but c'est Jésus. C'est lui mon modèle, c'est lui qui est en train de me transformer, et il a besoin de ma foi, il a besoin que je lui dise « Seigneur, je crois que tu es capable de le faire, je te fais confiance et je ne resterai pas dans l'état où je me trouve. » Tu peux être à 1 heure de ta mort, tu peux être à même 1 minute de ta mort, pendant 7 minutes-là, le Saint-Esprit va travailler pour te perfectionner. Jusqu'au bout, si tu restes dans la foi. Alléluia. Alors ce vieil homme qui est mort en Christ, il y avait l'esprit, l'âme et le corps. Tout ce qui est ancien est mort. Je reçois à la nouvelle naissance, déjà en Christ, un être nouveau complet. Esprit, âme et corps, tout est complet en Jésus. Je suis parfait en Jésus, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. En lui, il a déjà en lui le modèle parfait qui est moi, dans mon état final. Et il me demande de recevoir cette nouvelle nature par la foi. Il commence par l'esprit et il transforme ensuite mon âme et mon corps. Alors il faut comprendre là aussi comment la croix va agir au niveau du corps et au niveau de l'âme. Au niveau du corps, je vous le rappelle, la dernière fois je vous ai dit que la parole de Dieu nous dit que dans les membres se trouve le péché. Quand Paul dit dans Romains 7, il dit « Je sais qu'il y a dans mes membres une loi qui travaille, c'est la loi du péché, et que le péché est dans mes membres, dans mon corps, dans ma chair. » Donc il y a une différence entre le corps et l'âme. Tous les deux de la vieille nature sont souillés par le péché, et la chair englobe tout ce qui est de la vieille nature. Mais dans le corps, c'est tout ce qui est les péchés qu'on appelle grossiers de la chair. Je pourrais faire une liste, mais enfin vous voyez, tous les péchés sexuels impurs, c'est du corps. Tous les péchés de gloutonnerie, de meurtre, d'adultère, les péchés grossiers de la chair, les péchés bestiaux qui nous mettent au niveau des bêtes, ça c'est au niveau de la chair, du corps. Au niveau de l'âme, c'est un peu plus subtil, ce sont des péchés aussi, et tout ça vient de la vieille nature, mais c'est un peu plus subtil, c'est au niveau des pensées, au niveau des sentiments, et au niveau de la volonté. Ça sera peut-être moins grossier, moins bestial, mais c'est tout aussi charnel et péché. Ce sont des pensées mauvaises ou des pensées impures, ce sont des pensées égoïstes ou personnelles, ce sont des sentiments qui ne sont pas les sentiments de Jésus, des sentiments de haine, des sentiments de tout ce que vous pouvez savoir de la chair. Et la volonté qui est égoïste et qui est au service de soi, qui veut se défendre, qui veut se justifier, qui veut chercher à prouver ce qu'elle est aux autres,
tout ça vient de l'âme, et tout cela constitue la nature charnelle. Vous comprenez ça? Mais dans le texte grec, il y a quand même une différence qui est souvent traduite en français par le même mot. Par exemple, quand il est parlé de la chair, le mot chair, traduit en français, en grec, ce n'est pas les mêmes mots. Vous avez un mot qui veut dire la chair du corps et un autre mot qui veut dire la vie de l'âme. Et c'est traduit par la chair. En grec, le corps, ça s'appelle sarx. On a tiré le mot sarcophage. Vous savez ce que c'est un sarcophage? On met les cadavres dedans. Sarcophage, en grec, ça veut dire mange-chair. Donc sarx, c'est la chair du corps. Alors que l'âme en grec, ça s'appelle psyché. Et vous savez que en français, il y a des mots qui commencent par psyché, psycho. Tout ce qui est du domaine psychologie, c'est du domaine de l'âme. Mais que ce soit la chair, sarx, ou que ce soit psyché, l'âme, tout ceci constitue la vieille nature, où le péché a régné sous des formes plus ou moins grossières, mais qui constituent quand même la vieille nature. Et tout ça doit être éliminé par la croix. Alors si nous commençons à clouer à la croix par la foi toutes les œuvres grossières de la chair, on ne va plus commettre des péchés grossiers de la chair, on ne fera plus d'adultère, on ne fera plus de gloutonnerie ou de péchés comme ça. Mais si on s'imagine que le travail de la croix est terminé à ce moment-là, on se trompe parce qu'il y a tout le travail sur l'âme, sur la psycho, qui doit être aussi crucifié, c'est-à-dire tout ce qui constituait cette vieille nature de sentiments mauvais, de pensées mauvaises et de volonté au service de moi, doit aussi passer à la croix, et l'œuvre du Saint-Esprit est de me montrer à chaque fois où se trouve encore une partie de cette vieille nature qui défend encore son morceau. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans la lumière et dans la vérité. Et le moyen que le Seigneur va utiliser, je ne peux pas comparer une personne à un moyen, mais Dieu va utiliser le Saint-Esprit pour nous éclairer sur tous les domaines de notre chair ou de notre âme qui viennent encore de la vieille nature et qui ne sont pas encore passés à la croix. Je vais vous lire par exemple dans Hébreux 4 ce qu'il dit à ce propos. Hébreux chapitre 4 et verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est nu et découvert. Le Saint-Esprit qui est en nous, il voit tout, il voit l'état dans lequel nous sommes. Tout est nu et découvert. Il est bien placé pour nous connaître et pour voir dans quel état nous sommes. Et comme il veut séparer l'âme et l'esprit au sens tout ce qui vient du domaine de l'âme et tout ce qui vient du domaine de l'esprit, on doit bien comprendre, nous, comment ça fonctionne. Et il doit y avoir une séparation très nette. Ça ne veut pas dire que le Seigneur va nous supprimer notre âme, c'est-à-dire il va nous empêcher de penser, il va nous empêcher d'avoir des sentiments, ou il va nous empêcher d'avoir une volonté propre. Jamais il fera ça. Mais il va, par l'épée de son esprit qui est la parole, séparer tout ce qui est du domaine de l'âme et tout ce qui est du domaine de l'esprit, et il va nous montrer dans tout cela, tout ce qui est charnel et tout ce qui est spirituel. Parce que ce qui est de l'âme n'est pas forcément mauvais en soi si c'est l'âme purifiée que nous recevons du Seigneur quand il nous transforme. Mais ce qui est mauvais en soi, c'est tout ce qui vient de l'âme de la vieille nature. Jésus qui est parfaitement humain, il a une âme, il a des pensées, une volonté, mais tout est pur. Donc c'est pas l'âme qui est mauvaise, c'est l'âme charnelle qui est encore héritée de la vieille nature et qui ne pense qu'à soi et qui est encore pleine d'incrédulité, pleine de doutes et pleine de pensées impures ou des choses qui ne vont pas. Alors le Seigneur, par son esprit et par sa parole, il fait une œuvre de purification à deux niveaux. Il va me montrer tout ce qui vient de la vieille nature et qui doit être amené à la croix, mis à mort, et il va me montrer comment faire la différence entre le travail de l'esprit et le travail de l'âme.
pour que ce soit l'esprit qui me dirige et non plus mon âme. Et c'est la différence entre les chrétiens charnels, les chrétiens psychiques et les chrétiens spirituels. Un chrétien charnel, vraiment charnel, c'est celui qui est surtout gouverné par son corps, par ses sens. Il va regarder que ce que ses sens lui disent. Il n'y a que ça qui compte pour lui, les sens, ce qu'il voit, ce qu'il entend. Ce sera un peu comme Thomas qui dira « moi si j'ai pas vu, je crois pas ». Ça c'est le chrétien charnel. C'est le chrétien qui n'arrive pas à croire, il ne croit que ce que ses sens lui montrent. Pourtant il a la parole, il a le Saint-Esprit, son esprit a été changé, mais il est resté au niveau de ses sens. Le chrétien psychique, lui, il est allé un peu plus loin. Il a peut-être crucifié son corps, mais il n'a pas encore crucifié son âme. Le chrétien psychique, il reste au niveau de ses sentiments, de ses émotions. Il va être sentimental, il va avoir un amour qui est sentimental, qui ne sera pas l'amour du Seigneur. Il va avoir des pensées qui seront des pensées humaines. Par exemple, il va croire que l'Église doit être organisée d'une manière précise, avec ci et ça. Donc il va faire réfléchir son intelligence humaine. Et ça ne sera pas les pensées du Seigneur, ça sera des pensées humaines qui viennent de son âme. Alors on va faire par exemple une réunion d'évangélisation en organisant ça de manière parfaite avec des traités, des tracts et la radio et tout, une belle organisation, on va faire venir des chorales et tout, mais on a oublié une chose, on n'a pas demandé si c'était conduit vraiment par le Seigneur et par son esprit. Peut-être que c'est conduit par le Seigneur et par son esprit si on a prié. Mais dans beaucoup de cas, c'est l'âme des chrétiens qui va organiser tout ça de manière humaine, par leurs propres pensées, par leurs propres sentiments. Ils vont dire « Oh, les pauvres, il y a tant de perdus ici, il faut que j'y aille, alors je vais y aller. » Mais Paul a voulu aller en Bithynie, l'Esprit l'a arrêté en disant « Non, c'est pas ma volonté, tu vas ailleurs. » Il était conduit par l'Esprit et pas par son âme. Alors le chrétien psychique, c'est le chrétien qui reste au niveau de son âme. Il n'a pas encore pénétré dans le domaine spirituel où c'est l'esprit régénéré qui contrôle et qui domine sous la direction du Saint-Esprit. L'homme spirituel, il a été exercé par le Seigneur à bien discerner tout ce qui vient de son âme, de ses sentiments humains, de ses pensées humaines, de sa volonté humaine. Et il a été entraîné par le Seigneur à faire la différence entre cette âme humaine et l'influence de l'esprit en lui, l'esprit qui est différent de l'âme, où réside le Saint-Esprit qui doit être le chef absolu de ma vie pour tout contrôler à partir de mon esprit où il habite. Il est dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais quand le Seigneur descend, moi je crois qu'il vient habiter dans notre esprit qui est dans notre corps évidemment. Donc c'est notre corps, l'enveloppe extérieure, qui est bien le temple du Saint-Esprit. Mais Dieu vient habiter dans notre esprit régénéré, notre esprit nouveau. Et de là, il veut nous apprendre à entrer directement en contact spirituel. C'est lui qui le fait quand nous restons dans la prière, dans le désir ardent d'être conduits par le Seigneur. Peu à peu, le Seigneur va nous ouvrir notre intelligence spirituelle. Nous allons recevoir la sagesse qui vient d'en haut, qui passe par notre esprit, bien sûr, et qui, peu à peu, va nous faire comprendre que le Saint-Esprit est sur le trône dans notre esprit, et que de notre esprit régénéré, qui est complètement obéissant au Seigneur, nous devons recevoir de là la vie du Seigneur qui passe par notre esprit, qui va descendre au niveau de l'âme, et qui va éclairer nos pensées, qui va éclairer nos sentiments, notre volonté, qui vont rester des outils très vivants au service du Seigneur, mais ce ne seront pas des outils autonomes qui vont fonctionner tout seuls indépendamment de Dieu. Ils vont fonctionner sous la direction de l'Esprit, de notre esprit, qui est lui-même conduit par le Saint-Esprit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit, et de là, il veut restaurer l'autorité complète du Seigneur sur tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, en commençant de l'intérieur et en allant ensuite au niveau de l'âme et du corps. Et à chaque fois, le Saint-Esprit va faire la lumière sur ce qui est charnel, sur ce qui est de la vieille nature, et il va faire aussi la lumière sur ce qui est de l'âme et sur ce qui est de l'esprit. Parce qu'il veut absolument que ce soit le Saint-Esprit qui nous contrôle par notre esprit, par notre âme et jusqu'à notre corps qui devient l'instrument final de l'œuvre de Dieu sur la terre.
Alors, au niveau de l'esprit, il faut faire très attention à quelque chose d'important. C'est que, quand il y a eu la chute, l'homme a été coupé de Dieu. Mais l'homme avait un esprit tellement puissant, qui est capable de tellement de choses étonnantes, que Dieu a pensé que c'était dangereux de laisser un homme comme ça exercer des pouvoirs aussi puissants alors qu'il était coupé de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il semble, quand je lis la Bible, j'en tire cette conclusion, il semble qu'au moment de la chute, Dieu a mis une protection naturelle sur l'homme pour l'empêcher de vivre sur le domaine spirituel, parce que comme il était coupé de Dieu, il allait être en contact avec des tas d'esprits mauvais, avec Satan et tous ses démons, qu'il aurait pu même voir comme ça avec ses yeux spirituels, puisqu'il avait cette capacité avant. Donc il a eu comme une protection de Dieu qui a voilé son esprit pour que l'homme ne puisse pas utiliser cette puissance extraordinaire de l'esprit. Puisque notre esprit peut entendre à distance, voir à distance, se déplacer, etc. Et Dieu ne voulait pas, il l'a interdit, il ne voulait pas que l'homme utilise la puissance de son esprit, parce que comme il était coupé de Dieu, il aurait été entre les mains des démons. Et naturellement, quand un homme vient à la naissance, il n'a pas conscience même aujourd'hui qu'il a un esprit et qu'il a des capacités spirituelles. Elles sont comme cachées, enfouies. Et Dieu, dans sa parole, interdit d'entrer dans le domaine de l'esprit sans qu'on y ait été conduit directement par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le spiritisme, la magie, la sorcellerie et tout ça. Dieu interdit. Or, la magie, la sorcellerie et tout cela, c'est pas seulement l'action des démons et de Satan, c'est l'action de l'esprit humain qui travaille avec les démons. L'esprit humain a une grande puissance et Dieu interdit d'utiliser cette puissance quand elle est coupée de lui. Et tout l'effort de Satan, depuis la chute d'Adam, ça a été de faire violer ce territoire interdit par les hommes en leur disant, bon, c'est bien, tu as une âme, tu as une pensée, tu peux être très intelligent en tant qu'homme avec ta pensée et tes sentiments et tout, mais c'est pas suffisant. Il va falloir que tu entres sur le domaine de l'esprit où tu vas pouvoir faire des choses extraordinaires. Ça, c'était la tentation de Satan pour tous les hommes. Et tous ceux qui s'engagent dans les pratiques spirites ou occultes, ils ouvrent une porte dans leur esprit et dans le domaine spirituel, et là, ils sont en contact direct avec les démons et avec Satan parce qu'ils font quelque chose qui est interdit par Dieu. Et ils l'ont fait par des moyens interdits, par toutes les pratiques de divination, d'occultisme, de lecture de lignes de la main. Ça ouvre une porte dans le domaine spirituel. Et à ce moment-là, on est directement en contact avec la puissance de notre esprit, mais qui n'est pas régénéré, mais qui est toujours très puissant. Et les démons qui aussitôt, puisqu'on a fait quelque chose d'interdit, ils arrivent et ils nous lient et ils nous font rentrer dans un domaine de plus en plus ouvert à la puissance de Satan. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas Dieu et qui entrent sur le plan occulte, sur le plan de la sorcellerie, sur le plan de la magie blanche ou magie noire. Hier, j'allais faire des courses à un grand magasin. Je passe dans le rayon livre, comme ça, en passant, et je regarde un livre. Je dis, mais c'est pas possible. Un livre où c'était marqué « Comment sortir de votre corps des exercices simples et progressifs pour vous mettre en rapport avec la puissance extraordinaire de votre esprit. Comment sortir, faire des voyages dans l'invisible. » J'ai regardé ça, j'ai dit, mais des gens peuvent acheter ça, ils vont s'entraîner chez eux à sortir de leur corps en esprit, et ils vont y arriver. Et ils vont se promener comme ça, invisibles, rentrer dans les maisons et tout. Et puis, rien que sur la couverture, c'était « Ah, vous allez connaître des choses merveilleuses. » Alors les gens qui voient ça, ils disent « Mais ça ouvre des perspectives que je ne connaissais pas. » Ils ne se rendent pas compte qu'ils ouvrent une porte sur leur esprit que Dieu interdisait. Et là, ils se mettent directement en contact avec des démons. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc vous allez avoir, à la fin des temps, bien-aimés, vous allez avoir une lutte spirituelle de plus en plus intense entre, d'une part, l'Église de Jésus, qui va devenir de plus en plus spirituelle. Parce que pour l'Église de Jésus, cette ouverture au niveau de notre esprit, elle ne peut se faire que commandée par le Saint-Esprit et sur son initiative à lui. Quand le Saint-Esprit donne
des dons spirituels, une vision, une parole de prophétie, une parole de sagesse, de connaissance. C'est le Saint-Esprit qui, au travers de notre esprit, nous ouvre la porte de l'esprit et nous permet d'avoir ces dons spirituels qui viennent du Saint-Esprit, mais qui passent par notre esprit. Donc, ce n'est pas dangereux quand c'est dirigé par le Saint-Esprit. C'est pas nous qui devons rechercher les visions. C'est pas moi qui veux me mettre comme ça en disant, bon, pendant une heure, Seigneur, je veux avoir une vision, je m'ouvre, je veux. Si je fais ça, j'attire des mauvais esprits. Tout doit être contrôlé par le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est dangereux de ne pas faire preuve de grande prudence quand on entre dans ce domaine des dons de l'esprit et des dons spirituels. C'est très dangereux. Il faut rester dans l'humilité, dans l'obéissance absolue et laisser faire le Seigneur, parce que le Seigneur veut nous ouvrir progressivement la porte de notre esprit, mais sous le contrôle absolu de son esprit à lui. Dans la nature finale que nous allons récupérer entièrement, ce sera notre esprit qui va dominer entièrement tout notre être, l'âme et le corps, comme il avait prévu au début. Mais dans cet esprit-là, il y aura le Saint-Esprit qui y habite et il n'y aura plus aucun danger parce que tout notre être sera prosterné devant le Seigneur pour lui obéir de tout notre cœur. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de danger d'utiliser cette puissance pour nous ou pour Satan. Alors que ceux qui y entrent d'une manière imprudente, ils prennent des risques très grands. Le réveil qu'on vient de voir, par exemple, de Toronto, pour ma part, quand j'ai vu ça se produire, j'ai réfléchi, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je sens qu'il y a une séduction là derrière qui est très puissante. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à dire que dans tout ce qui s'est produit dans la terre entière à propos de ce mouvement, tout était entièrement et exclusivement de Satan. Je ne dirai pas ça. Je crois même qu'il y a eu, ici et là, le Saint-Esprit qui était à l'œuvre pour agir. Mais ce qui se passe, c'est que l'homme étant ignorant des choses spirituelles souvent, ou imprudent, ou étant trop psychique ou charnel, n'ayant pas assez de discernement spirituel, il n'a pas remarqué qu'au moment où le Saint-Esprit agissait, c'est un moment très favorable pour les démons aussi, et les démons ont commencé à intervenir en masse dans la vie de ceux qui recevaient ces visitations du Seigneur pour contrefaire des manifestations de l'esprit ou faire croire que ça venait de Dieu alors que ça venait de Satan ou de la chair ou des deux. Et à ce moment-là, ils ont ouvert une porte à toute une série de manifestations qui ne sont plus du tout divines. Plus du tout. Parce que quand Dieu nous ouvre l'esprit, tout se passe d'abord dans l'ordre et dans le calme, même s'il y a des tremblements, comme Jean qui se met à trembler, ou Daniel qui se met à trembler devant Dieu quand Jésus lui apparaît, c'est normal. Hein. Mais on ne voit en aucun cas ces débordements psychiques, émotionnels et démoniaques qu'on peut voir dans ces manifestations quand il y a des cris d'animaux, quand il y a des hurlements, quand il y a des sauts et des manifestations psychiques et extraordinaires qui sont toutes mises sur le compte de l'action du Saint-Esprit. C'est pas vrai. Ce n'est pas du Seigneur. Quand le Seigneur se manifeste, il se manifeste dans l'ordre, dans le calme. On sent spirituellement sa présence, pas forcément au niveau des sens, mais on sent spirituellement sa présence. Quand on sent la présence de Dieu, on fait comme Daniel, Jean et tous les autres, on se fait tout petit devant lui, même si on est rempli d'amour pour lui et qu'on réalise qu'il est là et ce qu'il a fait, mais on est petit devant lui, on se prosterne et on l'adore et on attend ses instructions et on est là. Et même si on tremble et si on est agité dans notre cœur parce que l'Éternel est en train de se manifester, jamais ça ne fait ces débordements épouvantables qu'on a pu voir et qu'on a pu faire dans les endroits où on a dit qu'il y avait un réveil, jamais. C'est vraiment une séduction extraordinaire et ça montre que les chrétiens ne sont pas assez habitués à discerner les choses de l'esprit, les choses de Satan, pour pouvoir se comporter comme le Saint-Esprit le veut. Mais ce n'est pas du Saint-Esprit, bien-aimé. Ces réveils sont des faux réveils. Ce ne sont pas des réveils que le Seigneur voudrait. Le vrai réveil commence par la prédication de la croix. Et puis l'action du Saint-Esprit et de la parole. Vous savez, il faut qu'il y ait un certain nombre d'ingrédients qui ne sont pas très nombreux. Il faut, d'abord, pour qu'il y ait un vrai réveil, il faut qu'il y ait une totale consécration de tout notre être au Seigneur. Un don de nous-mêmes complet. Mais ça ne suffit pas parce que on peut être entièrement consacré au Seigneur, mais séduit quand même parce que Satan vient séduire aussi ceux qui sont consacrés. Il faut une méditation permanente
et régulière de la parole du Seigneur dans un esprit de prière. C'est cette parole qui va nous garder. Jésus dit, si tu gardes ma parole, je te garderai à l'heure de la tentation qui vient sur le monde entier. Alors si nous ne méditons pas cette parole, ça peut être quelques versets, mais méditer dans un esprit de prière en disant, Seigneur, fais descendre ta parole dans mon cœur, elle va produire la foi et je vais rentrer dans tes plans. Il faut qu'il y ait la méditation de la parole. Et comme au centre de la parole, il y a la croix, il faut qu'il y ait une œuvre permanente et quotidienne de la croix dans tout notre être. Jésus a dit que si tu veux être son disciple, tu dois te charger chaque jour de ta croix. C'est pourquoi il est important de comprendre que le travail de la croix se fait par la foi en l'œuvre du Seigneur, son œuvre accomplie et son œuvre actuelle en nous, pour mettre à mort tout ce qui est charnel et psychique et tout ce qui vient de la vieille nature. Et il le fait par notre foi à nous, en sa parole. Et cette foi à nous, je veux dire, c'est un don de Dieu, mais il me demande de croire ce qui est dit. Et il le fait par la loi de l'esprit de vie qui travaille en moi, dans mon esprit, pour mettre à mort la loi de la mort et du péché. Je l'ai expliqué déjà, mais je vais recommencer à l'expliquer parce que c'est tellement important pour vous montrer comment quotidiennement, chaque jour, on doit rester sur le terrain de la foi. Quand il est dit dans Romains 8, au verset 2, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Il parle au passé, ça veut dire que c'est fait. Notre vieille nature a été crucifiée en Jésus, j'ai été libéré de sa loi. La loi du péché et de la mort, elle travaille dans la vieille nature. La loi de l'esprit de vie travaille dans la nouvelle nature. Mon esprit, où se trouve le Saint-Esprit, il est soumis à une loi qui s'appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Et c'est une vie qui s'appelle la vie de résurrection. Et tout le travail de sanctification du Seigneur se fait par la loi de l'esprit de vie qui travaille en moi. C'est ce même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui va nous ressusciter aussi, un jour, quand Jésus reviendra. Donc il y a une loi en moi, d'esprit de vie, qui est plus forte que la loi de la mort qui travaille dans la vieille nature. Mais les deux, tant que je ne suis pas ressuscité, puisque j'ai encore un corps et une âme qui sont en train d'être changés, bien qu'ils soient morts en Christ, ils sont quand même en train d'être changés jusqu'à ce que Christ manifeste pleinement ce qu'il a fait pour moi. Alors pendant tout ce temps où le corps et l'âme viennent entièrement à l'obéissance de l'esprit, il faut que je reste par la foi sous l'action de la loi de l'esprit de vie. Mais l'autre loi, elle est toujours là, et si je quitte le domaine de la foi, elle me fait immédiatement retomber, la loi de mort me fait retomber en bas. Et l'exemple que j'aime bien citer, c'est celui de Pierre qui marchait sur l'eau. Quand Jésus a marché sur l'eau du lac de Génézareth, il était animé par quelle loi? Par la loi de l'esprit de vie. Cette loi de l'esprit de vie lui permettait de marcher sur l'eau. C'était un homme, parfaitement Dieu, il marchait sur l'eau, c'est pas normal. La loi normale chez nous, c'est que celui qui marche sur l'eau, il doit s'enfoncer. Parce que c'est la loi de la gravitation qui le pousse en bas constamment. Il y avait une autre loi plus forte, la loi de l'esprit de vie, qui faisait marcher Jésus sur l'eau. Et quand Pierre a vu ça, il a dit, « Seigneur, si c'est toi, fais que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. » Et Jésus a dit un seul mot, qu'est-ce qu'il a dit, vous vous rappelez? Viens. Viens. Il a prononcé la parole de Dieu, viens. C'est un mot puissant, viens. Ça voulait dire que quand Pierre a entendu ça, il a dit, ça y est, je peux y aller. Mon maître a parlé, je peux y aller tranquille. Il a enjambé le bastingage et tant qu'il a eu les yeux fixés sur Jésus et sur sa parole, la loi de l'esprit de vie en lui a annulé la loi du péché et de la mort.
et il a marché sur l'eau. Mais il fallait que constamment sa vision soit fixée sur Jésus et que constamment il ait dans le cœur la parole de Jésus vient. Et il est dit qu'à un moment donné, il a quitté Jésus des yeux. Il a dit « Ouh, mais il y a une tempête ici et ça bouge, mais qu'est-ce que je fais là ?» Donc le doute, la peur sont rentrés et immédiatement il a coulé. La loi de la mort était toujours là, mais elle était annulée par la loi de l'esprit de vie qui était plus forte. Mais il fallait qu'il reste dans la foi en Jésus, les yeux sur lui et sur la parole de Dieu. Donc cette parole qui te dit « Ta vieille nature a été crucifiée en Christ », elle est aussi forte cette parole que cette parole de Jésus qui disait « Viens ». C'est la même parole, c'est Jésus qui l'a dite. C'est comme s'il était devant toi et disait « Bien-aimé, ta vieille nature de péché, elle est morte en moi, je t'en ai donné une nouvelle. Je suis en train de travailler en toi pour la manifester. Si tu crois, maintenant viens, allez, marche sur l'eau de la foi pour accomplir, même dans ton corps actuel, des miracles par la loi de l'esprit de vie qui va agir en toi par mon esprit. Tant que cette parole est dans ton cœur et que tes yeux sont sur Jésus, la loi de l'esprit de vie en toi va amener l'œuvre de Jésus à la perfection en toi. Elle va te transformer. Elle va te donner les pensées, les sentiments de Christ. Elle va faire des miracles en permanence. Quel miracle plus grand que celui de transformer mon âme, de transformer mes pensées et tout à l'image de celle de Jésus. Et le miracle de la nouvelle naissance, il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est la loi de l'esprit de vie qui m'a donné un esprit nouveau. Et de cet esprit-là, maintenant, il travaille à tout changer en moi. Au travers même de ce corps qui n'est pas encore ressuscité, de cette âme qui est encore encombrée de choses qui doivent disparaître. Pour qu'il agisse avec puissance, j'ai besoin constamment de garder mes yeux sur Jésus et de garder sa parole dans mon cœur et de croire ce qu'il dit. Imaginez que Pierre se considère et dit « Mais moi, je suis pécheur, je sais ce que c'est que l'eau quand même. Je sais que quand on marche sur l'eau, ça marche pas. On peut pas rester dessus. » Il raisonnait par son intelligence humaine, sa psyché, sa psychologie à lui, et il quittait le domaine de l'esprit. C'est fini. S'il avait commencé à raisonner, à faire des beaux raisonnements théologiques, il n'aurait pas marché 1 centimètre sur l'eau, c'est pas possible. Il a été simple au début au point de croire cette folie de la prédication de Jésus. C'était une folie aux yeux des hommes de dire, il y en a un qui me dit, viens. Tu crois que ça suffit pour marcher sur l'eau? C'est une folie. Les hommes qui raisonnent comme ça, il est dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu parce que c'est par l'esprit qu'on peut les recevoir. Donc ne commençons pas à raisonner sur la parole de Dieu. Croyons tout simplement. Il est écrit que c'est lui qui le fera. Que le Dieu de paix garde votre esprit, votre âme et votre corps irréprochables jusqu'au retour de Jésus. C'est lui qui le fera, mais il ne le fera pas n'importe comment. Il ne le fera pas si tu ne crois pas en la parole du Seigneur. Tu es destiné à être semblable à l'image parfaite de Jésus. Crois-le. Tu peux dire que c'est difficile parce que tu te connais de ta vie passée. Mais tu n'as pas le droit de dire ça parce que Jésus qui te connaît bien mieux que toi, il dit « Moi j'ai décidé de te changer et j'ai la puissance de te changer et je le ferai, je l'ai déjà fait en Christ, c'est même plus que je le ferai, je l'ai déjà fait en Christ, j'ai déjà tué toute ta vieille nature, c'est mort. Place-toi devant ma parole et devant l'œuvre merveilleuse accomplie par Jésus et crois. Et quand tu marches, crois. Quand tu avances, crois. Quand tu vois la tentation venir, crois. Quand tu vois la tempête et les eaux agitées, continue à regarder Jésus et dis, puisqu'il me l'a dit, j'avance, et j'avance, et j'avance, et je marche sur l'eau. Mais c'est un travail de chaque seconde. Vous comprenez pourquoi il est dit de vous charger de votre croix chaque jour? Ça veut dire que tu vas croire à chaque instant. Et c'est cette foi-là, exercée à chaque instant, qui me permet de marcher sur l'eau et de voir les choses de Dieu s'accomplir en moi. Mais si je retombe de ce niveau spirituel, que je retombe au niveau soit de mon âme et de mes pensées, de mon intelligence humaine, que je commence à réfléchir ou à craindre ou à voir les événements ou à voir ce qui se passe par mes yeux, par mes sens, ou bien tiens, je vois un frère qui était fidèle et qui a chuté,
Alors Satan va s'en servir en me disant, tu vois, c'est arrivé à lui, alors crains, tu vas voir, ça va t'arriver aussi. Il n'y a pas de raison. Et puis, si je laisse la peur et la crainte rentrer, mais je vais dire, mais c'est vrai, si un comme ça a chuté, alors moi je commence à craindre et dire, je quitte Jésus des yeux, je vais regarder la tempête, je vais regarder les vagues, et je coule. Soyons comme Noé, qui était tout seul, fidèle et juste. Il avait les yeux fixés sur son Seigneur, sur son Sauveur, et il est resté fidèle malgré que tout le monde a coulé autour de lui. Tout le monde a coulé. Il n'y avait que lui. Et c'est grâce à lui que sa famille a été sauvée. Donc il était tout seul, les yeux fixés sur son Seigneur. Soyons comme ça. On peut être dans des endroits où on est tout seul, les yeux sur Jésus. Alors si on commence à écouter les chrétiens incrédules, les chrétiens psychiques, les chrétiens charnels, me dire mais enfin, mais c'est de la folie ce que tu fais, mais enfin, sois un peu intelligent, mais enfin, regarde, si tu étais un peu intelligent, tu verrais que ça marche pas, sois sage. Quand j'entends ça, je dis ça y est, c'est l'incrédule qui arrive. Et un peu de sagesse. Non, c'est de la psychologie humaine. C'est pas de la foi. Donc vous voyez que la vie crucifiée, ce n'est pas de l'inertie, ce n'est pas de la paralysie, c'est une vie abondante de Christ dans une nature entièrement changée. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la grande activité, mais qui est purifiée par le sang de Jésus, par sa parole. N'ayez pas peur d'être réduit à des rien du tout quand vous êtes crucifié. Au contraire, c'est toute la vie abondante de Jésus qui peut se manifester. Parce qu'il n'y a plus de gêne, il n'y a plus de ce qui l'empêchait avant de se manifester. Tout ça, c'est mort à la croix, c'est terminé. Pas de passivité. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut sortir de là, c'est la passivité. Vous savez ce que ça veut dire, passivité? Passivité, ça veut dire qu'on est là et on attend que quelque chose se passe. On n'attend pas dans la foi, parce que la foi, elle est suivie d'œuvres. Et d'œuvres correspondent. On est là et on est passif. Alors Satan est en train de nous cogner dessus à bras raccourcis, et on est là et on est passif, on attend. Mais qu'est-ce qu'on attend? Jésus il dit, mais tu vas pas rester dans cet état de passivité, d'attentisme. Tu vas te lever à mon commandement, parce que j'ai tout accompli, et tu vas, au nom de Jésus, saisir le cadeau que je te donne d'une vie nouvelle en Christ, d'une vie ressuscitée en Christ, d'une vie remplie de ma force, de ma puissance de vie et de guérison et de foi, et tu vas te lever pour faire mes œuvres, là où je t'ai placé. Ça peut être des toutes petites œuvres qui vont consister à convertir les personnes qui sont autour de toi dans ton village, ou d'intercéder pour elles, ou de leur manifester le caractère de Christ. Ça peut être des grandes œuvres mondiales où tu vas aller de l'autre côté de la terre pour amener 1 million d'âmes à Jésus. Ça lui appartient. Mais il va te demander d'être fidèle et de marcher dans la foi au Fils de Dieu, d'être plein d'activités, de la bonne activité spirituelle pour lui. Les bonnes activités spirituelles de la prière, de la méditation, du témoignage, etc., de toutes les œuvres de Jésus, de ce qu'il a fait lui. C'est lui qui le fera en toi. N'aie pas peur en disant « mais je ne vais jamais y arriver, c'est trop Seigneur, je ne vais jamais ». Tu ne vas jamais y arriver, tu as raison. C'est Jésus en toi qui va te conduire au point où tu vas pouvoir le faire, parce que c'est sa force qui va t'animer. C'est sa force, comme Paul qui a parcouru à pied, la plupart du temps, presque toute la Méditerranée ou les terres habitées de l'époque pour annoncer l'Évangile, alors qu'il n'était pas tout jeune. Mais il disait, c'est sa force qui agit puissamment en moi, puissamment. Accepte ce que le Seigneur te dit, il veut faire de toi une créature merveilleuse. Il l'a déjà fait en Christ. Tu le crois, tu le prends et tu dis, peu importe ce que Satan ou les hommes me diront, Seigneur, je te laisse maintenant agir et je crois que tu es en train de faire en moi un travail merveilleux. Alléluia. Seigneur, je te bénis de ce que tu as fait de nous des créatures merveilleuses. Nous savons que le péché avait tout détruit, Seigneur, mais toi, tu es en train fidèlement d'accomplir une œuvre merveilleuse, non seulement de restauration, mais tu veux nous faire aller jusqu'à la perfection de la stature de Jésus. Seigneur, je te prie que ta parole pénètre et reste dans les cœurs, que l'ennemi ne vienne pas l'enlever, mais qu'elle soit plantée dedans et qu'elle porte du fruit jusqu'au jour de Christ, Seigneur, que jour après jour tu puisses faire dans nos vies cette œuvre que
tu as commencé, que tu l'amènes à la perfection, Seigneur, et que tu nous apprennes à distinguer entre la vieille nature et la nouvelle, entre l'âme et l'esprit, à distinguer toutes ces choses, à faire davantage de lumière dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Fais une lumière abondante par ton esprit. Remplis-nous de la lumière d'en haut, de ta sagesse d'en haut, qui est pure, qui est merveilleuse. Que nos yeux spirituels soient ouverts, notre intelligence spirituelle ouverte, et que nous puissions voir toujours mieux l'œuvre merveilleuse de Jésus et ce qu'il est en train de faire pour ta gloire, Seigneur. Je t'en remercie, mon Père, au nom de Jésus. Amen, amen.